Femme. Dans Les Cités de poussière, on va suivre une protagoniste qui s'appelle Delia et en fait à partir de sa vie, de ses actes et aussi de ce qu'elle va vivre durant l'histoire, j'avais vraiment envie d'aborder certains sujets engagés qui a trait à la vie des femmes et aux problématiques qu'elles peuvent rencontrer et notamment le patriarcat ou l'invisibilisation de la femme à travers l'histoire. C'était hyper important pour moi d'en parler, c'est des sujets qui me touchent et aussi qui m'émeut aussi. Donc c'est vrai qu'à travers Les Cités de poussière, j'avais vraiment envie d'avoir ce côté engagé tout en le liant avec de la fantaisie et justement ça permettait d'avoir un autre aspect et de pouvoir en fait en parler d'une autre manière au lieu qu'on le voit dans des livres contemporains ou vraiment lié à la vie réelle. Il y a une phrase dans les remerciements dont je parle qui a été écrite par Virginia Woolf qui je trouve parle beaucoup et représente vachement bien le roman. C'est une paraphrase qui est For most of history, Anonymous was a woman, qui veut en fait dire que beaucoup de textes où c'était écrit anonyme étaient sûrement écrits par des femmes. Justement, ça relie toute cette histoire d'invisibilisation et c'était hyper important pour moi. Souvenir. En fait, je me suis rendu compte que c'est un sujet que j'aime beaucoup parler dans mes romans, que ce soit le souvenir, le passé. En fait, j'ai un attrait très grand pour la nostalgie. On va beaucoup parler des souvenirs dans Les Cités de poussière. Ils ont une place très importante, presque palpable, parce qu'en fait, on a des mémoriaux qui ont la capacité de voir les souvenirs, de les montrer aux autres, de s'en servir pour créer de l'élixir de jouvence. Donc on a tout un côté vraiment hyper important au niveau des souvenirs. Et c'est vrai que c'était une manière de parler du passé des personnages tout en parlant aussi du passé, du vieillissement. Et c'est hyper important dans Les Cités de poussière, tout ce côté vie passée, vie future. Et on le voit à travers les souvenirs. Climat. On en parle tous les jours, l'écologie, etc. Et ça aussi, c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Tout à l'heure, je parlais de la femme et de ses sujets engagés par rapport à ça, mais on a un autre sujet engagé qui m'a vraiment tenu à cœur, donc c'est le climat. Et donc toute la question de l'écologie. On le sent en rôle d'urgence, ça peut être stressant, et c'est vrai que je le ressens tous les jours avec ce qui se passe, etc., les nouvelles. Et je pense qu'à travers Les Cités de poussière, j'avais envie d'exorciser un petit peu cette peur-là et de pouvoir, à travers ma plume, régler quelque chose qu'on ne peut pas vraiment régler pour l'instant, du moins à notre échelle. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie, à travers la fantaisie, de pouvoir essayer de donner ma petite patte, ma petite happy end, si on peut dire. Artefact. Dans Les Cités de poussière, on a un phénomène qui s'est produit qui s'appelle l'alteratum et qui en fait a créé une sorte de poussière dorée qui suinte des objets. Ces fameux objets qui suintent de poussière sont en fait utilisés pour créer de l'élixir de jouvence ou aussi quand on les réunit ensemble, ça va créer des dômes qui vont rendre la vie des humains beaucoup plus facile parce qu'on est dans un monde où la chaleur est très forte et en fait c'est pour ça que sont créées ces fameuses cités qu'on appelle justement ces cités de poussière. Donc les artefacts sont vraiment liés à cette idée de poussière, de cité qui du coup va rappeler le fameux titre. Donc on rejoint un petit peu cette idée de climat et de comment aussi essayer de vivre avec le climat hostile qu'on a dans les cités. Dystopie. Les Cités de poussière, c'est une fantaisie, mais c'est une fantaisie dystopie. Je lis vraiment les deux parce qu'on va toucher à la magie, mais aussi à ce côté un petit peu dystopie, comme on peut retrouver dans les dystopies de notre jeunesse, comme Divergente. Et on a ce côté donc pas 100% autoritaire comme on peut l'avoir dans certaines histoires, mais un côté plus utopique où voilà, on va découvrir justement que tout n'est pas parfait et qu'il y a pas mal de défauts. Et je trouvais super intéressant justement de parler de dystopie et de faire une histoire dystopique pour justement parler de ces sujets engagés qu'on a parlé plus tôt pour justement dénoncer. Et en fait le côté de la dystopie marche super bien dans ce cas-là. On va retrouver d'ailleurs toute une histoire de caste avec des virtuoses, des érudits, des mémoriaux et des façonneurs. Donc on a cette idée de caste et de case et justement avoir des humains qui sont prédestinés à quelque chose en particulier
Et c'est un côté très dystopie justement, comme je disais, qu'on peut retrouver aussi dans Divergente. Le côté de la dystopie se voit aussi avec cette dualité entre le passé et l'avenir. On a le passé avec les cités de mémoire et l'avenir avec Paviatis qui est la capitale. On a potentiellement ce côté un peu extrême avec l'élixir de jouvence, ce capital qui est créé autour de la jouvence, de la jeunesse. Et on peut retrouver aussi donc ce côté un peu élitiste et très autoritaire. Et j'ai bien aimé pouvoir faire justement cette dualité avec ces personnes qui vont peut-être préférer le passé, les objets qu'on va retrouver dans les fameuses cités de mémoire où on a la cité du savoir, la cité des arts et la cité matérielle. Donc Les Cités de poussière, c'est un roman one-shot fantasy dystopie à partir de 15 ans et j'espère à tous ceux qui auront envie de le lire que ça leur plaira.